Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nitambila fuma boko. Alors, dans la Bible, il est dit, dans son palais, tout s'écrit Gloire. Donc, dans la maison de Dieu, il n'y a qu'une seule gloire qui compte, celle du Seigneur Jésus. Amen. Alors, vous allez vous asseoir un moment, les chantres vont nous entonner un cantique. Et je vous demande de tendre l'oreille aux paroles de ce cantique parce que c'est un cantique qui est très démonstratif de la gloire du Seigneur. Ils vont chanter ça et si la joie de Dieu vous emporte, même si vous ne connaissez pas les paroles, levez-vous pour acclamer et danser. Mais nous allons laisser la place aux chantres et c'est un cantique aussi qui va préparer mon esprit pour l'enseignement de ce matin, qu'on nous chante histoire et vrai. Betke vanda betke bika biimbisi baimba samunzimbu yei yakela kisaka kisalwa ke mwanzambi ina betke kuwa yao kanangeza bavei na banazona kati ngebula tamaboko samna kemba fumu pe yakebongisa pe ntima ya mvungi samu na kululani longa mpolo. On y va les chantres. Bete autana likolo mokili ya botami vivant avec la vie oh mon santu histoire ya bomo ya bato ezali solo oyo ya pona avant biso tozala na bomo azali alpha pe omega ebandeli pe suka Izanango, histoire ya vrai abotama be na mama tata na ye nzambe mokonzi liloba elati nzoto parcours ya nzambe kati na bato akeka koleka moi pole na nzambe ata soki azangi bwato mai elobi mokonzi yaka koleka nakoma libanga mpo na yo azali alpha pe omega ebandeli pe suka eza nango histoire ya vrai apamela te bokono bandeli bamona lobiko centre écran mokonzi ya bakonzi ekomaka esika liboso akende ya kobonga bezali te liboso na ye nayokaka yango elobama amonaka makambo maso makoya liboso ekoma realite azali alpha pe omega ebandeli pe suka eza nango histoire ya vrai esalema na mokili moko abetetebete auta na likolo mokili ya botami vivant avant la vigo mosantu histoire ya bomo ya bato ezali solo oyo ya pona avant biso tozala na bomo azali alpha pe omega ebandeli pe suka Alléluia. eza nango histoire ya vrai abotama mpe na mama tata na ye nzambe mokonzi lilobelati nzoto parcours ya nzambe kati na bato akeka koleka moi po na nzambe ata
soki azali bwato mai elobi mokonzi yaka koleka nakoma libanga mpona yo azali alfa mpe omega ebandeli mpe suka eza nango histoire ya vrai apambela nde bokono madeli bamona lobi kocentrement mokonzi ya bakonzi ya komaka esika liboso akende ya kobomba mizali te liboso na ye ayokaka yango elobama amonaka makambo baso bakoya liboso ekoma realite azali alfa mpe omega ebandeli mpe suka Yesu azali nzela se moko ebomemaka kuna na mboka tata oya baso tosepela lobiko ya ofele oyo tozwi na Yesu yanga makasi natona elonga ya Yesu Kristo kende tolo na moko azali nzela se moko ebomemaka kuna na mboka tata oya baso tosepela lobiko ya ofele oyo tozwi na Yesu yanga makasi natona elonga ya Yesu Kristo kende tolo na moko Yesu azali nzela se moko ebomemaka kuna na mboka tata oya baso tosepela lobiko ya ofele oyo tozwi na Yesu yanga makasi tatona elonga ya Yesu Kristo yende kolo na bongo. Alléluia. On y va. Yesu azali nzela se moko ebomemaka kuna na mboka tata oya baso tosepela lobiko ya ofele oyo tozwi na Yesu yanga makasi tatona elonga ya Yesu Kristo ende nzambe na bongo Yesu azali nzela se moko ebomemaka kuna na mboka tata oya baso tosepela lobiko ya Encore une dernière fois, Yesu. oyo tozwi na Yesu yanga makasi tatona elonga ya Yesu Kristo yende nzambe na Oh, Yesu. Yesu azali nzela se moko ebomemaka kuna na mboka tata oya baso tosepela lobiko ya ofele oyo tozwi na Yesu yanga makasi tatona elonga ya Yesu Kristo yende nzambe na bongo. Acclamons très fort le Seigneur de gloire. Le chemin qui conduit au royaume du Père. Le chemin qui conduit vers l'éternité. Jésus, le seul chemin. Jésus, la lumière. Jésus, la vérité. Jésus, la grâce qui délivre de la condamnation éternelle. Jésus, la sagesse qui surpasse l'intelligence des hommes. Jésus, le doux repos de nos âmes, en qui nous sommes déchargés de nos fardeaux.
en qui nous trouvons le repos. Merci Seigneur pour l'œuvre de ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bonté parfaite envers nous. Merci de nous rassembler ce matin dans ta présence. Oh, nous savons que nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus consulter un féticheur. Mais nous sommes devant le roi de gloire. Nous sommes devant le Seigneur de tous les esprits. Nous sommes devant celui qui a la domination suprême. Celui dont il était dit qu'il remplit tous les cieux. Celui dont il est dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de tout règne. Au-dessus de tout ce qui peut se nommer et même ce qui ne peut pas se nommer. La gloire infinie à l'œuvre au milieu de nous ce matin. Oh, nous te prions, tendre Père céleste, de manifester encore cette infinie puissance, oh Dieu, afin d'agir en l'âme de chacun d'entre nous ce matin. Que ta lumière soit, ô Père, et qu'elle éclaire nos cœurs ce matin, et que chacun rentre chez lui avec un cadeau céleste, avec une portion nouvelle, ô Dieu de gloire, avec une grâce excellente, ô Seigneur, pour influencer à jamais sa vie et sa marche, au nom glorieux de Jésus-Christ. Fais-moi grâce, Seigneur, de parler de ces choses. J'ai besoin du soutien de ta grâce et du concours de ton esprit, Seigneur. Parce que seul je ne saurais m'en sortir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Alors on va prendre 3 versets. On va les lire une bonne fois. Et par la grâce de Dieu, je vais essayer d'expliquer derrière. Le premier verset que nous allons prendre, c'est Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, on va lire à partir du verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Est-ce que nous sommes à la page? Ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais moi je vous dis, bon, on remonte au verset 43 pour une meilleure compréhension. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Nous sommes gênés par le voisinage. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous prenons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 19. Éphésiens 6 à partir du verset 19. Est-ce que nous avons trouvé? Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes.
et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Dernière écriture, 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Nous pouvons nous asseoir. Alors, ce matin, nous continuons avec notre enseignement. Et la sagesse du monde dit: les absents ont toujours tort. Mais nous rendons d'abord grâce à Dieu pour le culte du vendredi. Parce que la gloire du Seigneur était au milieu de nous dans la prédication. Amen. Nous étions vraiment dans une autre dimension. Et que Dieu soit béni pour cela. Je pouvais voir l'impact de la parole sur les cœurs des gens. Je voyais comment est-ce que la parole de Dieu sortait comme un feu en moi. Je m'étais vraiment mis de côté. Et la voix de Dieu résonnait dans mon cœur. Et il y a une sœur qui m'a dit, parce que c'est une sœur équipée, elle a l'équipement spirituel, elle m'a dit: pendant que tu parlais, je voyais un feu sortir de tes yeux et de ta bouche, au point où j'ai eu peur, ça m'a fait peur. Et j'entendais une voix qui me disait: puisqu'il me sert de tout son cœur, je suis avec lui et je serai toujours avec lui dans les bons comme dans les mauvais moments. Et quand on parle, ce n'est pas du cinéma. Parce que la parole de Dieu est un feu. Et quelqu'un qui est brûlé ne peut pas être calme. Quand le feu te brûle, tu t'agites selon la façon dont le feu se manifeste. Donc il faut comprendre quand les prédicateurs sont sous. Parce que quand nous prêchons, au début on est sobre. Mais il y a des moments où on atteint l'ivresse de la parole. On devient comme des gens qui ont bu. Mais oui, nous buvons. Mais nous buvons le vin de la connaissance de Dieu. Et comme tout vin, ça crée le manque de contrôle. Mais ce manque de contrôle est un manque de contrôle ordonné. Il vient bientôt et qu'il nous prépare à sa venue. Amen. Alors, nous voulons encore parler des exemples de prières d'intercession. Je prie que Dieu me fasse grâce de terminer. Nous avons lu 3 versets. Et chacun de ces versets est un exemple de prière d'intercession. Et vous savez, en matière de prière, nous n'avons pas la liberté de prier comme nous voulons.
betsola Parce que quand nous repartons dans le tabernacle, samtamba ta vutlaka na biso ya bilele on va voir que dans le tabernacle, on brûlait les parfums. batetela na biso ya bilele baniyoka bamananasi Et chaque parfum qui était brûlé devait être composé selon la volonté de Dieu. mpe koso mananasi waniyokisa ya vana kuyidema mutindo lusolo ya nzambe Ça signifie que l'homme ne mettait pas son intelligence dans les parfums. yamusa kusoza mutu banitula mayele nife na kati ya On ne mamananasi composait pas les parfums comme on voulait. babaniyidika mpe mamananasi mutindo eta lisola On composait les parfums selon l'ordre de Dieu. babaniyidika mamanasi na misiko ya nzambe Or, les parfums représentent aussi la prière. nakutala mbote bamananasi kelakisaka mpe balusama Selon le livre d'Apocalypse. ina metala buku ya Ça veut dire que peu importe la prière que nous faisons, nous devons nous assurer que c'est conforme au modèle biblique. ata lusamu na batezo kusala mpe tala mbote tiaka kufanana na inaki ya bibilia Curieusement, ya kupamuka dans l'enseignement du maître, na ndongo sola mfumu il nous donne un sujet d'intercession qui est contraire à la logique humaine. iyanga pesa betoyina kusamila samna keva kulandisama mayela bumuntu Parce que dans la logique humaine, samna kutelile ya bumuntu si quelqu'un me fait du mal, kana muntu salamuni mpi si quelqu'un me hait, kana muntu na yinaka si quelqu'un me persécute, kana muntu na kwamisaka muntu si quelqu'un me maudit, kana muntu na lokaka muntu normalement, na bumbate je ne peux pas avoir de la sympathie pour lui. mukela tala yangi ve mbote C'est pas possible. yakele salama ve Parce que je sais qu'il n'a pas un bon cœur à mon égard. samusabenge vela tima mbote kutelela Et muntu tout ce que je peux lui souhaiter, pe nyonso muna sola samna c'est le mal. yake imbe Au point où dans des assemblées, tia makoma na bivuka on a créé une doctrine appelée la doctrine du retour à l'envoyeur. bamebotisa ndongo sola imaka bakanga ndongo sola ya kufutu Ce que quelqu'un te souhaite, yina mutu na sola samna nga toi aussi souhaite-le lui. ngepe soli na ye usana Si ye par exemple il t'envoie la mort, kana na kufanisa fisa lufu toi aussi réplique la mort. ya se futu la lufu Est-ce que ce n'est pas la pensée humaine? yake ve mayindo mutu Est-ce que c'est la pensée biblique? yake mayindo ya biblia Est-ce que c'est ce que notre maître nous a enseigné? yake ina mfuma beto lakisaka Parce que l'Écriture dit sabuki sona bamezonza que tout homme soit tenu pour menteur tibato nyonso batala babumu et que Dieu seul soit tenu pour vrai. kasabi batala C'est-à-dire que si j'enseigne yamusa kusoza kana mna une prière contraire à ce que le Seigneur a enseigné, je suis menteur. ina mulakisa lusamulu ina mfumu melonga va muke mutu ya lufundu Et ça signifie que celui qui fait ce que je lui enseigne est dans le mensonge. pemesa kusoza ina salaka ina melakisani yangi na kati ya lufundu Et j'aimerais poser une question. pemusola kupesa kivu Est-ce que quelqu'un qui prie ce que Dieu ou qui fait ce que le Seigneur a interdit, est-ce que cela peut produire des effets? mutina kena salaka ina venza bimelomba yake mutisa babima mata Voilà comment les gens souhaitent du mal à leurs ennemis. nitala mutina bake solaka imbisa na mbene Mais les ennemis en question ne font que grossir. kesi mbene wana fimba kaka Ils demandent la mort de leurs ennemis, bana lombaka lufu babene mais Dieu ne fait que prolonger leurs jours. sana kumisaka ingabi Parce que Dieu ne nous a pas appelés à faire de ce genre de prière. samusambe mokila beto vena kusala bamutindo lusambulu ina Nous n'avons pas le droit de nous venger nous-mêmes. bete vena nsila kufutula imbi beto basi Parce que toi, quand tu veux te venger, ngesiketangesa kufutula imbi est-ce que tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un? abutangasala imbi na Et mutu si tu devais être traité selon le mal que tu as fait, est-ce que tu serais toujours vivant? kana basalanga mutino imbi ngasalanga zamona kaka moyo Relisons l'écriture. beto tena kutanga kisona Je vais beaucoup m'appesantir sur la prière et après on va passer. muketelema mingi na lusambulu na manima mabete lu Matthieu 5, Matthieu tano Matthieu c'est la 5. parole de Jésus. Hein? yake pola iswa Donc après ici, tes prières secrètes que tu fais, pleines de haine et de méchanceté, il faut te repentir et abandonner ça. nde manimawa na matswaki lusambulu ngasalama ya kufulukala tsimimbi pena kuyina ngesoba tsimasa na mantola yao Vas-y frère. wana kundi Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain Uh-huh. et tu haïras ton ennemi. Ici là, c'est Lévitique 19, verset 18. awa yake levitique
Mais vous allez remarquer que si vous lisez Lévitique 19, 18, la loi ne dit pas que tu haïras ton ennemi. La loi dit tu aimeras ton prochain, c'est tout. Maintenant, la suite là, que tu haïras ton ennemi, c'est venu avec l'interprétation des hommes. Amen. Dieu n'avait jamais dit que tu dois haïr ton ennemi. Non. Et Jésus savait que c'était une erreur. Voilà pourquoi il dit, il vous a été dit. Il ne dit pas, il est écrit. Amen. Le maître dit, il vous a été dit. C'est ça, non? Mais il ne dit pas, il est écrit. Oh, quand Jésus citait la parole, il disait toujours, il est écrit. Donc vous vous êtes retrouvés à faire des choses qui ne sont pas écrites. Et c'est ça le problème de nombreuses églises. Les gens font des choses qui ne sont pas écrites. Où est-ce que c'est écrit qu'il faut faire le retour à l'envoyeur? Si tu as un verset, donne-le-moi à la fin du culte. Je reviendrai corriger mon enseignement. Mais je peux déjà te dire qu'il n'y en a pas. Tu vas aller dans les psaumes. Or, il faut faire très attention. Tous les serviteurs ici deviennent des typologues. Ils vont vous expliquer pourquoi. Donc Dieu ne nous permet pas la haine de l'ennemi. C'est-à-dire, même si quelqu'un ne m'aime pas, je n'ai pas le droit de ne pas l'aimer. C'est la doctrine biblique, frère. Salomon dit dans Proverbe, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Lui, il va être content de manger ce qui vient de toi, alors qu'il te hait. Mais tu es en train de transformer ce bienfait en malédiction pour lui. Donc tu n'as même pas besoin de haïr quelqu'un. Il est déjà maudit par la haine qu'il a vis-à-vis de toi. Ça va, hein? Continue, frère. Là, il y a quelqu'un qui dit, ah, moi, il y a que soit ma maman à côté. Cet enfant trouve ces choses-là où, hein? Je suis pas un enfant. Je suis un serviteur de Dieu. Vas-y, frère. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites quoi? Donc, tout commence d'abord par l'amour. Aimez vos amis. Est-ce qu'on a dit d'aimer vos amis? Bon, maintenant, je te pose une question. Jésus a dit aimez vos ennemis. Toi, tu n'aimes pas tes ennemis. Est-ce que tu rentreras dans le royaume? Aimez-vous. Frère, c'est pas la blague, hein? Tu sais que le gars là veut me bouffer. Mais Jésus dit aime-le. C'est là où on sait si tu es un enfant de Dieu ou pas. Parce que moi je crois que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas haïr. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas haïr. Vas-y. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oh. C'est-à-dire, eux ils me maudissent. Mais moi, mon Seigneur me dit de les bénir. Donc quand il se lève le matin et qu'il commence à citer ton nom devant les démons, que Jérôme ne progresse pas, que Jérôme soit limité, que Jérôme soit malade,
Toi maintenant, Jérôme, tu te tiens devant le trône de Dieu. Que Gustave prospère. Que Gustave soit en bonne santé. Que rien de mal n'arrive à Gustave. Donc tu vois que c'est loin de retour à l'envoyeur. On t'envoie le mal, toi tu envoies le bien. Parce que tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu n'est pas haineux. La haine ne peut pas habiter dans le même temple que l'Esprit de Dieu. Peu importe la raison, peu importe le motif. Le Seigneur Jésus, lui qui était sans défaut, lui qui n'avait jamais fait du mal, lui qui était juste, pur, saint, parfait, sur la croix, alors qu'il avait la capacité de les détruire, il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le modèle, voilà l'exemple. Continue, frère. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je sais qu'il me hait, mais la Bible ne me demande pas d'être méchant avec lui. Vous savez, la chair, même pendant que je suis en train de te parler, ta chair réagit. Je sens ça. Parce que le problème de la chair, c'est que la chair ne peut jamais se soumettre à l'écriture. Jamais. Donc pendant que je dis ça, il y a un combat. Mais laisse que par l'esprit, tu t'alignes à la voie de la vérité. Faites du bien à ceux qui vous Haïssent. Continue. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand on parle de la maltraitance, on est ici en train de parler de beaucoup de choses. La maltraitance peut être psychologique. L'humiliation, c'est une maltraitance. Mépriser quelqu'un, c'est une maltraitance. C'est-à-dire, tu le rencontres, tu ne lui accordes aucune valeur. C'est à peine que tu le regardes. Tu le réduis aux choses les plus humiliantes. C'est de la maltraitance. La calomnie, c'est de la maltraitance. Les faux témoignages sur quelqu'un, c'est de la maltraitance. Les injures, c'est de la maltraitance. Le discrédit, c'est de la maltraitance. C'est-à-dire, chaque fois que tu parles de lui, tu le dévalorises. Tu n'as jamais parlé de lui en bons termes. C'est de la maltraitance. Donc le Seigneur est en train de bien peser les mots. C'est-à-dire, ceux qui vous traitent méchamment, ceux qui vous traitent mal, la Bible ne demande pas de mal penser envers eux. Non. Mais l'Écriture nous demande de prier pour eux. Et je vais apporter une précision. Il n'est pas dit prier contre eux, mais prier pour eux. Malgré qu'ils te maltraitent, malgré qu'elle te maltraite, tu dois prier pour lui. Frère, même si ton père est sorcier, la sorcellerie de ton père ne fera pas qu'il ne soit plus ton père. Sorcier ou pas, il reste ton père. Et d'ailleurs, l'Écriture ne dit pas: enfants, obéissez à vos parents qui ne sont pas sorciers. Enfants, obéissez à vos parents. Sorcier, féticheur, méchant, mauvais, obéis. C'est ça la doctrine de la parole. Priez pour ceux qui vous maltraitent.
Dans la persécution, il y a la pensée de la chasse. Donc c'est le fait d'être derrière quelqu'un pour mettre fin à sa vie, pour le nuire. L'équipe de la com, je garde les deux ou pas? Pardon? Ok. Persécuter, c'est chasser quelqu'un. C'est le poursuivre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus disait à ses disciples, viendra un moment où vous allez parcourir les villes d'Israël. Et on va voir qu'au temps des apôtres, ils étaient en train de courir parce qu'ils étaient persécutés. Il y a des gens qui ne seront pas en paix tant que toi tu es heureux. Il y a des gens qui ne seront pas en paix tant que toi tu es vivant. Il y a des gens dont le but de la vie, c'est de te voir pleurer. Parce qu'il est animé par une haine irréductible. Pour lui, la paix, il ne la trouvera que le jour où tu vas perdre quelqu'un. Que le jour où il y aura la destruction pour toi. Et les motifs de persécution sont nombreux. D'abord parce que tu es un fils de Dieu. Il faut savoir que le fait de croire en l'évangile t'expose à la persécution. Bon, il y a des gens depuis qu'ils sont devenus chrétiens, on ne les a jamais persécutés. Ils ne sont pas des chrétiens. Non. Non, non. Non. Il y a des gens qui n'ont jamais été persécutés à cause de leur foi. Attention, le gourmet n'est pas une persécution. La déception sentimentale de l'impudicité n'est pas une persécution. Tu marches mal, tu tombes enceinte d'un bandit, il t'abandonne avec l'enfant, ce n'est pas une persécution. La persécution, au sali et l'autre côté. Tu es juste, tu es intègre, tu marches dans la parole. Mais il y a des gens qui se disent, le frère Herman ne doit pas être en paix. Il est même prêt à prendre un transport, aller dans des villages reculés pour chercher comment te nuire. Et nous avons un Dieu tellement merveilleux que nous les connaissons. Nous connaissons ceux qui nous persécutent. Dieu nous les révèle. Par exemple, dans la nuit d'aujourd'hui, j'ai été visiter frère. J'ai vu le visage de quelqu'un. La personne m'a parlé dans le songe, mais j'entendais ça dans mon oreille physique. Mais le Seigneur me dit, je dois prier pour elle. Donc, toi qui cherches les sujets d'intercession, parmi les sujets d'intercession, tu dois faire des programmes. Aujourd'hui, intercession spéciale Banguna Nanga. Aujourd'hui, je prie pour ceux qui me combattent. C'est ça l'amour. Pourquoi? Parce que tu aimes tes ennemis. Sans amour, on ne peut pas prier pour quelqu'un. Maintenant, cette prière-là, Seigneur, je viens prier pour ma tante Janine. Au nom de Jésus. Nzambi. Dieu. Là, tu es dans ta chambre comme une sorcière. Les orbites sorties. Le visage est déformé. Donc, un démon de haine a pris le masque de ton visage. Et là, tu crois que l'esprit de Dieu est en train d'agir en toi. Seigneur, un stock de gale. Qu'elle se gratte jusqu'à se blesser. Que ça ne s'arrête pas là.
Nzambi, lota, bambien diao. Cale sur sa peau, que ça la remplisse. Mais je n'ai pas encore fini. Abutamanisa. Au nom de Jésus. Na kumba ici. Hémorroïde, 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 hémorroïde. Quel Dieu va écouter ce genre de prière? Le Seigneur Jésus? Non, il ne peut jamais écouter ce genre de prière. Les prières de la haine, Dieu ne les exauce pas. Les prières, Dieu n'écoute pas la haine de l'homme. Mais Dieu écoute l'amour. C'est l'amour que Dieu écoute. Là où il y a l'amour, Dieu exauce. S'il fallait traiter méchamment tous les persécuteurs qui allaient nous écrire un Corinthien, qui allait nous écrire Éphésiens, qui allait nous écrire Philippiens, qui allait nous écrire Romains, qui allait nous écrire Thessaloniciens, qui allait nous écrire Timothée, Tite, Philémon, qui allait écrire. Parce que celui qui a écrit ça, c'était un persécuteur. D'ailleurs, quand il s'est converti, les frères avaient peur de lui. Mais regardez, Dieu l'a utilisé plus que beaucoup de personnes qui étaient rentrées dans les choses de Dieu avant lui. Alors qu'il avait un passé de persécuteur. Donc, nous ne devons pas limiter la vie des gens. Vous dites que comme il me persécute, il mourra persécuteur. Je ne connais pas les plans de Dieu. C'est un problème d'enseignement. On vous fait faire des... Et tu sors de là. Tu as transpiré. Tu changes même de démarche. Croyant que Dieu t'a exaucé. Donc là où quand tu sors du culte là, tu vas attendre le communiqué nécrologique. Mais qui vous a dit que la prière c'est pour tuer les gens? Comme tu as un cœur mauvais, Dieu va multiplier tes persécuteurs. Comme ça, tu vas rentrer dans une vie de vanité. Frère, prends Actes chapitre 7, verset 60. Et on va passer à un autre point. Actes chapitre 7, verset 60. Remonte au verset 59. Verset 59. Et il lapidait Étienne, oui, qui priait et disait: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, pour que même ses ennemis entendent. Vas-y, Seigneur, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il s'endormit. Voilà un disciple du Seigneur. Il a été persécuté, traité injustement, lapidé par son propre peuple. Devant tout le monde, on l'a lapidé. Il dit: Seigneur, reçois mon esprit. Ne leur impute pas ce péché. Autrement dit, pardonne-leur ce qu'ils viennent de faire. Ça, c'est l'amour divin. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut agir comme ça. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit: en faisant comme ça, c'est alors que vous serez fils de Dieu. Parce que Dieu, il y a une partie de son amour qui ne distingue pas la justice et le bon comportement des gens. La bonne santé pour aller voler, c'est Dieu qui donne. Dieu sait que celui-là, avec la santé qu'il a là, avec les muscles qu'il a là, il va aller sauter un mur pour aller voler. Mais Dieu le laisse en vie. Voilà pourquoi je dis toujours, moi je ne peux pas être Dieu. Parce que Naza Moté m'a poussé. Parce que j'ai un cœur court. Il dit:
Dieu ya maison za nzambe traite bakila pas en tenant compte du mal. na kutala ve imbi Seigneur, fumu tu sais que ngezabati la femme là kento ye va aller troubler le foyer de quelqu'un. kina mbebisa dikwela muntu Tu sais que le mari là, ngezaba bakala ye il va passer par Tchétché. yanga luteneza cheche Mais pourquoi la femme là aussi va là à Tchétché alors que tu pouvais lui donner même la diarrhée, qu'elle reste à la maison pour qu'elle ne croise pas le mari d'autrui? Mais Zabatiki. samaki ngegele sa bachezo pulu pulu yambika na hizo yamekwela kala cheche na kwa kutana bakala ngana Le cœur de Dieu est un mystère. sima nzambi ke mantsueki Donc si nous prions pour nos ennemis, kana betsabi la sala mambenya beto nous agissons comme Dieu. beta salamu tenu nzambi amen Nous manifestons le caractère de Dieu. beta la kisaka na ka nzambi Et frères, kekundi ce que je vous dis, yina mnazoza kabenu j'ai compris que quand l'amour de Dieu remplit ton cœur, tu ne peux même pas faire des efforts pour aimer. me bakula tangu sola nzambi mefulisa timange yesalve ngolo na kusola Frère, là où j'ai évolué, je connais la majorité des gens qui sont contre moi. yina kisika mke kwefandaka musaba babatu yina kena Et je parle devant le Seigneur Jésus. Je n'arrive pas à les haïr. pemna sozal matala fumu yesu na lenda kabe ku yina ba C'est-à-dire, si je reste là, je me dis, faut naïna, na kokokate. yina kana mufana musuka mufana yina ba muna lenda C'est contraire à l'esprit qui vit en moi. yake kilusi na singa na kacha Il y en a même, frère, que j'ai déjà rêvé comme ça. J'ai rêvé, ils ont pris mes habits, ils ne veulent pas me donner des habits qu'on a partagés à tout le monde. J'ai déjà vu ça dans des songes comme ça. pe mutela na kacha ndosi mame baka bilela munu ba sema ku pesa munu bilela na pesa C'est-à-dire, je viens demander mes habits, il y a quelqu'un qui dit, non, tu n'as... Oh, mais tous, chacun a sa part. Comment toi, ma part, tu prends, tu veux garder. Je vois, mais je ne peux pas haïr. muna talaka mutu masoza ni be pesa bilela munu yaka batu nyoso fe ngaba ka pesa fe muna talaka babata Je ina ne peux pas dire, Seigneur, détruis ces enfants. Ces enfants ont fait quoi? yina soza beti fumu pe saba na ni pe na mesela Est-ce que ces enfants sont même au courant de ce que leur papa fait? yina bana ba saba ina tete bana salaka L'amour. zolo Mais quand vous allez faire le bien, tangu ngesela mbote frère, kunji ce bien-là, mbote ina c'est une malédiction pour eux. yake ndoko sana bao Pourquoi? sameki Parce que c'est Dieu samnizambi qui est notre vengeur. yina ke mutka futlaka C'est Dieu qui se venge pour nous. nizambi ka futlaka C'est lui qui ne laisse pas la méchanceté de l'homme impuni. Et quand il le fait bien, il le fait en son temps, tel qu'il a résolu. Ce n'est pas des petites grimaces là. D'ailleurs, si tu te réjouis de ce que, ça dit tu as fait une prière, Motwa Koufi Oza Mobomi. C'est un criminel? Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier? Par rapport à cette question, tu es un meurtrier? Donc, Kukwena Vanda Kuna, Kukwena subir. Être là, je subis seulement. Je n'ai pas dit Mais vous savez, que nous ne pouvons pas demander à Dieu de faire échouer leurs plans. Ça, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec le fait de leur souhaiter du mal. Mais ils font des complots. Dieu peut faire échouer leur complot contre toi. Dieu peut enlever leurs pièges, leurs manigances contre toi. Ça se limite là. Romains chapitre 12. Seigneur, fais-moi grâce. Romains 12. Romains chapitre 12, prends le verset 17. Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne. Quoi, Église, tu as lu quoi? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Et vous savez, frère, quand vous faites du bien à celui qui vous hait, à celui qui vous fait du mal, vous savez que c'est une humiliation pour lui. C'est-à-dire, il sait que Azo Yinayo, Azo souhaitait yo mabe, mais c'est toi qui es là, tu lui fais du bien. Donc pendant qu'il rit là, il a honte. Parce que il est en train de me faire du bien. C'est une humiliation. Et ces gens-là, leur haine n'a pas de fierté. Parce que normalement, quand tu es quelqu'un, tu ne peux attendre rien de bon de lui. Mais c'est toi qui es en train de persécuter la personne.
Tu es le sorcier, tu es dans toutes les pratiques mauvaises pour l'atteindre. Après, est-ce que tu peux m'acheter ceci? Le diable sait humilier les gens. Quand c'est comme ça, que ça la fierté, fais ça. Quand c'est comme ça, ne fais pas le fier. Tu le bénis. Dieu transforme cela. S'il savait ce que Dieu fait, quand tu lui fais du bien, il n'allait plus accepter un bien de toi. Moi j'envoûte par les incantations, lui il me maudit par ses bonnes actions. Vraie stratégie de combat Yangoy. La bonne stratégie pour combattre, c'est ça. Ne rendez pas le mal pour le... Quand on vous fait du mal, rendez le bien. Ça va? Madame, t'as privé de ta dette conjugale, donne toujours l'argent du marché. Laisse-moi d'abord m'arrêter là. Ça dit, la veille, ça ne s'est pas bien passé. Le matin, ne sors pas le front fermé comme le soleil à midi en oubliant de laisser l'argent. Bon, les enfants ont quoi à voir? Ils vont manger quoi? Oh, frère, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fâché. Fâché pourquoi? Oh, parce que... Non. Fais le bien. Amen, église. Amen. Fais le bien. Même si on ne t'a pas acheté le pagne, prépare avec amour. Une bonne soupe peut déclencher l'argent du pagne. Oui, ma camboté. Vous ne connaissez pas les bonnes choses. Vous ne connaissez pas les bonnes choses. Amen. Amen. Deuxième sujet d'intercession. L'apôtre Paul demande aux enfants de Dieu. S'il vous plaît, frère, ce n'est pas moi. Ce n'est pas tous les pasteurs que vous connaissez. C'est Paul. C'est-à-dire que sa grâce était incomparable. Sa connaissance était incomparable. C'est-à-dire, vu même la manière dont Dieu l'a utilisé, il y a des gens qui vont finir le ministère qui ne pourront jamais atteindre ce niveau. C'est-à-dire, Paul, c'est quelqu'un, il est en train de prêcher, les gens prennent des mouchoirs, vont frotter ça sur lui et vont mettre sur les malades. Les malades guérissent. Donc c'est quelqu'un que tu as utilisé dans des dimensions où la puissance se transite par des objets. Et cette puissance c'est où? Dans son corps. C'est quelqu'un qui parle, quelqu'un tombe, meurt, il vient, il le prend et la personne revient à la vie. S'il y avait les réseaux sociaux à cette époque, les gens allaient faire de lui une star. Mais regardez ce que cet homme dit. Il s'adresse à l'église que lui-même il a bâtie, au chant qu'il a lui-même prêché. Il dit, priez pour moi. C'est l'humilité. Celui qui refuse la prière est un orgueilleux. Celui qui ne demande pas la prière est un orgueilleux. Là, c'est un ministre de Dieu. Il demande à l'église, priez pour moi. Pourquoi il demande la prière? Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre ma bouche, d'annoncer ou de faire connaître le mystère de l'évangile. Donc il demande la prière par rapport au ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul est en train de demander le soutien de Dieu pour l'exercice de son ministère. Qu'est-ce que nous comprenons? Que être prédicateur,
Ça ne dépend pas de la préparation de quelqu'un. Ça ne dépend pas de l'expérience de quelqu'un. Ça ne dépend pas des études de quelqu'un. Mais ça dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le ministère. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, un ministre de Dieu, c'est le don de Christ pour les hommes. Parce que Jésus lui-même est un don. Et Jésus est le don de tous les dons. C'est-à-dire, dans les dons qui sont faits à l'église, il n'y a pas que le parler en langue. Il n'y a pas que la prophétie. Il y a d'abord les prédicateurs de la parole. C'est-à-dire, quand un prédicateur de la parole se lève, Dieu vient de faire un don à l'église. Donc, c'est comme si le frère Paul est en train de demander qu'on prie pour le don que Dieu a donné. Ça va? De même, les âmes sont des dons pour les ministres de Dieu. Pas toutes les âmes, mais les âmes que Dieu envoie. Et personne ne décide de devenir ministre. Parce que c'est trop difficile. Tu vois, quelqu'un peut venir ici, il voit comment est-ce que les chaises sont occupées, il va se dire, ah, donc il faut faire quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour que l'église avance quand même? Il y a quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de techniques? Il n'y a pas de stratégie, frère? C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui convainc le cœur de quelqu'un pour qu'il parte de loin pour venir écouter la parole. Ce ne sont pas les stratégies. C'est Dieu qui met la volonté. C'est Dieu qui met la conviction. Quand, vous savez, quand on n'a pas encore écouté un ministre de Dieu, on ne lui fait pas confiance. On le regarde avec réserve. Mais même cette conviction-là dans le cœur que ça, c'est un homme de Dieu, je peux me confier à lui. C'est Dieu qui produit ça. Donc, son Dieu, il n'y a pas le ministère. Et il y a des gens qui pensent qu'il suffit de connaître les versets. Frère, il y a des prédicateurs qui rentrent dans l'écriture détail après détail. Mais quand tu vois l'assemblée, 2 personnes. Et donc chassé de quartier en quartier. Dès qu'il arrive quelque part, il arrive, donc, à se tourner. Ça n'a rien à voir avec le fait de connaître beaucoup de versets. C'est d'abord une question de grâce. Et quand véritablement vous êtes un ministre de Dieu, l'œuvre de Dieu ne peut jamais vous échapper. Jamais. Il y aura des combats. Il y aura des batailles. Il y aura des difficultés. Il y aura même des moments où la pensée d'abandonner va vous visiter. Mais comme c'est Dieu qui vous a établi, il vous donnera la force de surmonter. Élie était fatigué, fuyant Jézabel. Ce n'est pas un homme qui lui a donné la force. C'est le Dieu du ciel qui a envoyé un ange afin de lui donner des cadeaux et de l'eau. Il a eu la force de continuer. Paul savait que le ministère n'est rien sans le secours de Dieu. Voilà pourquoi un ministre de Dieu, bureaucrate, son ministère ne sera jamais efficace. Frère, je peux vous dire de très bonnes choses. Mais s'il n'y a pas cette puissance derrière les mots qui sortent de ma bouche pour accompagner cela dans vos cœurs, mes paroles resteront vaines. L'apôtre Paul a dit, ma prédication ne repose pas sur des discours, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Qui n'a jamais vu la démonstration du Saint-Esprit au milieu de nous ici? Par la prédication de la parole, par des signes, par des prodiges. Le ministère, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas une école de leaders qui fait le ministère. On n'apprend pas à devenir pasteur. Ce sont des choses que Dieu décide depuis l'éternité. Celui qui donne le don, c'est celui qui entretient le don.
Paul le savait. Paul vanisa baya. Mais toi, Kasinge. un frère sur les bancs, Kunjina parce kiti. que tu es serviteur, Samuyagi sadi. tu ne pries plus, Yaki semblaga diave. tu ne lis plus la Bible. Yatanga diave Biblia. Un serviteur bureaucrate, Kisadi nake. paresseux spirituel. Ina ke mubalo na kipeve. Comment tu seras efficace? Wamutine vanangolo. Un frère de l'église reçoit les intercesseurs chez lui à la maison. Ina kuja dibuna yamba ba intercesseur. Les intercesseurs viennent prier Ina ba inga sembla samna ba pangi magu avant sambila. leur arrivée Teteta kuizula ba. et après leur arrivée. Na manima kwenda ba. Même l'atmosphère Ata mutino ne inzo. change pas. Na soba kave. C'est grave. Yake pasi. Là où Dieu est, Kisikanza bikele. même si on ne le voit pas, Ataba na tala kave. on sent sa présence. Bakizinga kata disenda. Il y a des endroits quand tu mets tes pieds, Yake bisika tanga tula tu makulanga. sens que ici, Ina tala katiawa. il y a l'Esprit de Dieu. Kiluza nzambikele. Tu sens la paix de Dieu. Ina zinga kakisona. Mais il y a des maisons où quand tu Ina rentres, ba inso tanga na kotaka. tu vois les démons en train de faire l'ipato. Ina talaka. C'est pour toi, c'est pour moi, Bachita c'est pour toi, c'est pour, na c'est pour toi, c'est pour moi. Yake ange yake amu. Yake ange yake. La puissance de la prière. Lendo lusambulu. Il dit prier Na maison ben sambila. pour qu'il me soit donné. Ça me pesa mamuno. Donc la capacité d'enseigner, Inda lenda kulonga. c'est un don. Yake dikapu. Il dit prier pour qu'il me soit donné. Na maison ben sambila ça me pesa mamuno. Et heureusement que c'est un don. Pe yake imbote. Parce que c'est le don qui fait la différence entre celui que Dieu a appelé et celui que Dieu n'a pas appelé. Quand celui que Dieu a appelé parlera, c'est pas lui qui parlera, c'est le don qui va parler. Et c'est le don qui va convaincre. Mais celui qui n'a rien, quand il parlera, sa sagesse va s'exprimer. Mais il n'y aura pas plus. Quand j'ouvre la bouche, que je puisse annoncer le mystère de l'évangile. Rapidement, c'est quoi le mystère de l'évangile? L'apôtre Paul l'explique de manière simple. Le mystère de l'évangile, c'est que les Juifs croyaient que le salut, c'était une affaire nationale et ethnique. Voilà pourquoi quand Dieu révèle à Daniel les 70 semaines, il ne lui montre pas la période de l'Église. Or, entre la 69e et la 70e semaine, il y a un long laps de temps où l'Église se manifeste. Mais Dieu ne montre pas ça à Daniel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ce mystère. Dieu l'a révélé maintenant. De aucune manière qui n'ait été révélé aux anciens autrefois. Donc quand les patriarches parlaient du peuple de Dieu, pour eux il n'y avait que Israël. Mais pourtant dans le long, tout le long de la marche d'Israël, on a vu les Ruth rentrer dans la promesse. Ça va frère? On a vu Rahab rentrer dans la promesse. Elle qui n'était pas d'Israël. Elle était étrangère. Mais elle rentrait dans la promesse. C'était que Dieu avait déjà le plan de sauver les non-juifs. Voilà pourquoi quand l'évangile a commencé, les Juifs ont eu du mal à accepter que la foi aille aussi chez les païens. Et celui qui avait reçu la grâce de bien expliquer cela, c'est l'apôtre Paul. Mais il dit ce mystère-là n'est pas facile à expliquer. Voilà pourquoi je vous demande de prier pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, que je sois capable de faire connaître ça. Parce que côté à Esa Passi, expliquer la parole, c'est dur, frère. Eh, mal prêcher, c'est facile. Tu vas te lever, tu vas venir dire à quelqu'un, on retour à l'envoyeur, c'est facile. Venez dire à quelqu'un, invoque le sang de Jésus, c'est facile parce que Matthieu et Agnon sur les colonnes de la Bible, et ça n'a pas facile. Ce sont des inventions. Parce que toute parole qui ne vient pas de la Bible, c'est pété. Mais explique-nous. L'agneau en Égypte là-bas. Pourquoi il avait un nom? Pourquoi c'était un mâle? Pourquoi on devait le prendre le 10e jour? Pourquoi on devait l'observer pendant 4 jours? Pourquoi on a pris son sang, on a mis sur le linteau des portes? Pourquoi on devait le manger les herbes amères?
Moteya Kangami. Le prédicateur n'arrive pas. Écoutez-moi très bien. Tous ces gens qui passent leur temps à vous dire tu vas évoluer, tu vas voyager, cette année c'est ton année, ils n'ont pas la chose de Dieu, ils n'ont pas le don de la parole. Quelqu'un qui a le don de la parole, il a le ventre plein, il n'a jamais la colique. Un vrai ministre de Dieu n'a jamais la colique de la connaissance. Il finit de sortir, le ventre est toujours plein. Après ici, ce n'est pas une façon de me vanter, mais c'est l'Esprit de Dieu. Le culte finit à 12h. On peut m'appeler à 13h. On me dit, homme de Dieu, viens prêcher sur tel thème. Non, aucun. J'aurai besoin de 30, 40 minutes. Je vais prier, je vais me concentrer, ça va venir. C'est le don. Là où il y a le don, la force de l'homme ne compte pas. Donc si tu me dis comment tu fais pour recevoir des révélations, je ne peux pas t'expliquer. Comment tu fais pour comprendre la parole, je ne peux pas t'expliquer. Par contre, ta prière participe à la manifestation de cette grâce. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu pries pour moi par rapport à l'exercice du ministère. Comment vous ne priez pas pour le pasteur? Paul a dit priez pour moi. Le salut de ton âme dépend de la prédication. Est-ce que tu m'entends? On est sauvé par la prédication. Si personne ne te prêche, tu ne peux pas être sauvé. Tu iras en enfer. C'est la prédication qui sauve. Non seulement la prédication sauve, mais c'est la prédication qui perfectionne. C'est-à-dire sauvé par la prédication, perfectionné, autrement dit rendu meilleur par la prédication. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il empêche que les enfants de Dieu accèdent à la connaissance du salut. Moïse va en Égypte. Il dit à Pharaon, l'Éternel a dit, laisse aller mon peuple. Pharaon a accepté? Non. N'a pas accepté. C'était un type du diable qui ne veut pas que les gens soient sauvés. Donc, le salut, c'est la sortie. Et c'est la parole qui fait sortir. Mon frère, quand tu n'as jamais écouté la parole de Dieu, tu peux te dire, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui je ne vais plus boire. Tu boiras toujours. Et tu verras que la quantité que tu vas boire après ta cure sera plus élevée que celle d'avant. C'est la puissance de la parole qui nous délivre. Quand Israël est sorti, ils marchaient vers la terre promise. C'est-à-dire, plus ils allaient vers Canaan, plus ils étaient en train de progresser. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Amalek est venu pour essayer de les freiner dans leur progression. C'est aussi ça le rôle du diable. Il ne veut pas que les gens se perfectionnent. Il ne veut pas que les gens changent. Il veut que les gens demeurent les mêmes, malgré le fait qu'ils écoutent la parole. Donc le but du diable, c'est d'empêcher la propagation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi au lieu d'aller prêcher, l'apôtre Paul passait son temps maintenant entre les prisons, mais comme il avait tellement la flamme de l'amour de Dieu dans son cœur, il écrivait des lettres. Pourquoi? Le diable voulait l'empêcher de prêcher. Oh, si les prédicateurs se taisent, le salut va se taire. Le salut va s'arrêter. Voilà pourquoi il faut prier pour les ministres de Dieu. Ils ont un grand rôle, frère. Délivrer les gens de feu. Délivrer les gens de la puissance de Satan. Ils essayaient de les étouffer, de l'empêcher. C'est pour ça qu'il dit, il y a trop de combats. Quelque part, il a dit, les adversaires sont nombreux. Il dit, priez pour moi, pour que je parle. Priez pour moi, pour que je parle.
Quand un pasteur, ntango mvungi quand un ministre ntango mvungi commence à se dire, mebana kuzonza ya il mosi faut encore prêcher. mulonga diaka Il faut vérifier qu'il a établi. beso sango te nani mekutula Quand Dieu t'a établi, ntango za mtula kange même na dikulu malade, avec un pied malade tu vas venir sur la chair. ngeke kuisa na kilonga sangelonga Parce que la cause de la prédication samina na nataka kulonga dépasse les intérêts de ta vie. mais lutila ina ke mbota lusinwange Si tu n'as pas compris ça, tu n'es pas ministre de Dieu. kana butika bakula ngeke fekisa nzambi Malheureusement, aujourd'hui, chadi mingi bubu on yayi fait de tout le monde des ministres. bamekurusa batu nyoso bisali nzambi Il a chassé le palu emebingisaka pali sur un moustique. na moustique Il a l'appel de Dieu. nzambe bokileti Le moustique est parti à l'hôpital, on a fait l'examen à Biki. moustique kwena l'hôpital bametala endi ya menyaka Pasteur mousticateur. ina mvuge nyakisa ba moustique Amen. amen Il dit, yamezonza non seulement kakave que je puisse ouvrir la bouche et faire connaître, chimufungula ino musala bantu zaba mais que je le fasse avec hardiesse. chimusala una mbamba Le mot hardiesse, c'est non, c'est pas mbamba. Le mot hardiesse signifie assurance. ina nzozolo ina yake kulakisa kivuvu Sans l'assurance, on ne peut pas bien prêcher. kondo kivuvu bakela longa mboteve Frère, si je suis là debout, kana mke kutela en mawa train de prêcher, na kulonga et il y a des militaires au bout de la salle là, peke na mbulmbulu na nganda kuna qui sont en train de surveiller ce que je vais dire. ina landaka ina zonza Elle dit, dès qu'il va parler de telle chose, on va l'arrêter. Mon assurance va prendre un coup. ina munga zoza kimina imbaki kanga kivuva munu ke simbama Oh, quand un prédicateur n'a plus d'assurance, tangu mulongi ke devina kivuvu son enseignement devient trafiqué. ndoko sona mekuma kupaluka na Est-ce que vous me comprenez, frère? Il commence à adapter l'enseignement en fonction des circonstances. Il commence à dire, ah non, 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 je ne vais pas prêcher comme ça, sinon j'aurai des problèmes. Manque d'assurance. Si je prêche comme ça, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui soutiennent financièrement l'église sont partis. Je peux prêcher de tout. Mais la vie de l'adultère n'a aussi batté. Je ne vais pas J'ai toucher. un adultère ici ce matin. Toi et Toi et moi, nous nous entendons encore parce que je n'étais pas découvert. Qui que tu sois, le frère, quand je vais te découvrir, je vais te traiter. Même si tu dis, je vais quitter l'église. La seule personne qui ne peut pas quitter l'église, c'est le pasteur. Il va aller où? Le pasteur va aller où? Il va aller s'asseoir encore dans une église pour écouter, non? Comment on a boindé? On a l'habité au kokende. Oh, ne me regarde pas ainsi. Je n'ai pas dit que tu vas partir. Je Il sais faut que aimer tu la parole m'aimes, plus tu que aimes moi. la parole. C'est la Ce parole n'est au pas bout moi de qui la dois boule. te retenir, c'est la parole qui doit te retenir. Il faut aimer la parole de Dieu plus que moi. Mais je veux dire, quand un prédicateur n'a pas d'assurance, sa parole devient faible. Sa parole devient contrôlée. Vous voyez que c'est facile d'annoncer des vérités. Il y a des gens dans la foule ici, ils te montrent qu'ils n'est pas content avec ce que tu as dit. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir me plaindre? Par exemple, je vais dire, frère Yannick, pourquoi tu n'es pas content avec ce que je dis? Hein? Je m'en fous. Que tu sois content, que tu sois incontent, que tu sois peu content, que tu sois mécontent, mais toi content, est-ce que le marteau s'est déjà excusé de casser la pierre? Jérémie dit, la parole de Dieu est un marteau. Quand un marteau passe, ça fait des dégâts. On s'en fout. Et c'est la libanga, il y a jaune, il y a vert, il y a bleu. Ça va se briser. Voilà pourquoi un prédicateur a besoin d'assurance. Je peux venir, je prêche. Toute la salle est calme. Je ne me fierai jamais à vous. Donc je vais m'appuyer à ce que je reçois de mon esprit. Vous et moi, nous serons maintenant comme deux pays. Moi en Afrique, vous en Russie.
C'est dangereux pour un prédicateur de ne pas prêcher avec assurance. C'est très dangereux. L'apôtre Paul dit que je prêche avec assurance. Et il dit, je dois prêcher comme il faut que je prêche. Qu'est-ce qu'il faut que je prêche? Si tu n'es pas marié, pas de relation sexuelle. Ton cœur fait, hé, moi aussi je dis, je m'en fous. Qu'est-ce que je dois prêcher? Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne dois pas manquer les cultes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, moi je le dirai toujours. Donc tu ne peux pas influencer ma prédication. Si tu m'écoutes et qu'à la fin du culte tu m'appelles, oh, pasteur, tu sais, on ne prêche pas comme ça. Sauf si j'ai mal placé une écriture, tu as le droit de réagir. Parce que tu dois être comme les disciples de Béré. Mais dire que non, parce que la prédication ne t'arrange pas, tu peux maintenant me conseiller. Je n'ai pas besoin de ton conseil. Si tu as trop de conseils, ouvre ton église. Là-bas, au moins, tu pourras venir même en serviette, tu pourras venir même en retard, tu peux même te croiser les pieds derrière la chair. Moi, je ne viendrai pas te chercher des problèmes parce que tu es dans ta maison. Élie était plein d'assurance. Il a appelé Jézabel sorcier. Jésus lui-même, ce n'était pas son problème. C'était un homme direct. Même quand il savait qu'il faut le tuer, il parlait. Si l'esprit de Jésus habite en toi, tu ne peux pas embrasser les ténèbres. Mais Paul dit prier pour nous. Donc après avoir écouté cette parole, rentre chez toi à la maison. Dis à Seigneur, donne à mon pasteur l'ardiesse. Qu'il parle encore. Qu'il parle encore. Et qu'il parle tel qu'il faut parler. C'est-à-dire fidèlement à la parole. Jamais nous te dirons, tu vois frère, comme tu aimes trop les femmes, nous te permettons de prendre une deuxième. Jamais. Et to kangayote. Le silence là est terrible. Hein? Frère, nous te dirons toujours que tu ne peux pas adorer Dieu et adorer Kofi. Nous te le dirons. Nous te dirons que celui qui aime l'argent n'héritera pas du royaume de Dieu. Nous te le dirons. Si nous ne te disons pas ça, qui va te dire ça? Nous te dirons que taper ta femme, c'est un péché. Insulter ta femme, c'est un péché. Insulter ton mari, c'est un péché. Tenir tête à ton mari, c'est un péché. On te le dira. D'ailleurs, je vais mal me sentir si je ne te dis pas ça. J'aurais le parler. Parce que quand la vérité est dans le cœur, ça pousse. Le jour que je ne serai plus là, vous direz, ah, il a fini la course. Amen.
Il dit, je suis ambassadeur, eme sosa mukei na muta telisaka mais dans les chaînes. kasi na kati ya boloko Pourquoi il était enchaîné? sam na kava na boloko À cause de la parole. sam na polo C'était pour empêcher yava na sana qu'il ukangisa soit libre de parler. chamba na kipwanza Nous kuzonza avons besoin de la liberté. beta sa to Et il y a kipwanza beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher peke na bima mingi na sala de parler librement. betzonza vena Si kipwanza ma femme est malade, kana kati yangu na si mes ngimbevu enfants sont malades, kana bana mingi na si ngimbevu j'ai trop de problèmes qui m'environnent, kana na mami mingi ça peut me perturber. Si j'ai des problèmes de santé, ça peut m'empêcher. Si je peux interrompre un enseignement à cause d'un problème de santé. Il y a les persécuteurs, des gens qui peuvent se lever pour essayer de nous fermer la bouche. Voilà pourquoi votre prière est importante. Que la maladie, que les difficultés ne nous empêchent pas d'ouvrir la bouche et de parler. Ta prière est plus importante pour moi que ton argent. Amen. Amen, Église. Amen. Ta prière est plus importante pour moi que ton argent. Et plus tu pries pour moi, plus ton amour envers moi augmente. Parce qu'on ne prie que pour celui qu'on aime. Quelqu'un qui ne prie pas pour toi ne t'aime pas. Même s'il dit, je t'aime. Troisième sujet d'intercession. J'ai 10 minutes pour ça. Qu'on oublie aussi. Le Seigneur demande de prier pour tous les hommes. Et il précise encore, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Priez pour les rois. Donc, mes frères et sœurs, Jésus n'a pas dit critiquer. Est-ce qu'on est d'accord? Nous ne pouvons pas nous rassembler ici. Nous commençons à critiquer le PCT. Où est l'écriture? Un pasteur qui vient devant la chair avec des tendances. Sous la veste comme ça, il y a un t-shirt ici, on a écrit J3M. Ou bien une chemise. Il ne se montre pas trop. Mais il y a 3 palmiers. Il vous explique que lui, il a des tendances. Maintenant, tout ce qui est marteau avec une fleur rouge, jaune, il est contre ça. C'est pas ce qui change. Ce n'est pas ce qui change le pays. Frère, tu peux t'asseoir du matin au soir. Tu vas le voir critiquer. Mais quand quelqu'un qui est dans ce système-là lui donne l'argent, il rend même grâce. Maintenant, prenez-le. Allez le mettre à côté de ces gens-là. Il va changer de discours. Il va commencer à dire qu'il faut prier pour les autorités. Ils ont la volonté de faire des choses, mais ils sont au péché. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Mars arrive là. Je ne donnerai pas de consigne à quelqu'un. Oh, il faut voter X ou Y. Ce n'est pas le travail de l'Église. Le travail de l'Église, c'est de prier pour les autorités. On n'a pas dit prie seulement pour les autorités vili. Là, tu entends un enfant de Dieu dire, quoi. Je suis béni. Avant d'être enfant de Dieu, il te rappelle ça. Mon frère, qui t'a sauvé? Parce que quand je lis ma Bible, il est écrit, il n'y a ni juif ni grec. Donc toi, quand tu es encore dans ces considérations-là, et parfois tu peux voir une maman dans le Seigneur qui a son fils dans le Seigneur. Le fils lui dit, maman, je veux prendre telle sœur pour femme. Il dit, hein? Il dit, hein? Moi, la fille, là.
C'est loin du royaume. yaketama na kifumu Je vous assure. nasonzaka belchelga Priez. bensambila Priez. bensambila Priez pour le président. bensambila sama fuma Là, bwana j'entends quelqu'un. Non! ina wabuta sina fe Côté, ça passe, hein? ici hein, c'est difficile hein. C'est-à-dire, tu sais que ça, c'est la vérité. Maintenant, pas une dimisango moto. Pour que la personne accepte, faire accepter Là, ça à il y a quelqu'un. des cœurs qui ont pris des caca. Il peut même venir, papa. Je refuse pas. C'est la parole. Mais papa, toi-même, regarde les routes. Il n'y a pas le courant. Et tu vas entendre un enfant de Dieu. Ah, Yanienga. Que ça brûle. Yanienga. Tu m'es fatigué. Ça brûle, ça brûle. Tu vois que je suis dans vos salons quand vous parlez. Ah, c'est déjà bois la main même déjà. Il y a qu'à Koubeba. Ah, le pays est déjà gaspillé. Bah, âge mais avancé. Ah, nous sommes avancés en âge. Bête baby squandiaou, ma baba na bête tungiaou. Parce que bête m'est fatigué. Ah, détruisons ça, que nos enfants construisent ça parce qu'on sont fatigués. Il y a des gens. Jusqu'aujourd'hui. Moulin Zimba n'est jamais 93. Je ne peux jamais oublier 93. Non. V. Celui qui dit ça, écoutez très bien. Quand Paul écrit la première lettre à Timothée, il est en prison. Et il est injustement emprisonné. Et il sait qu'il est en prison par les décisions des autorités. Mais il dit prier pour eux. Il est en prison là, ils sont fermés. Frère, nous rentrerons dans le même ciel que Paul. Ah, Dieu fait grâce. Il dit prier. Maintenant, ce verset nous montre. Je n'ai pas pratiquement terminé. Ce verset nous montre le pouvoir de l'Église dans l'apport de la paix sociale. Il ne faut pas croire que tu ne peux pas influencer ton pays. Le mauvais enseignement a fait croire aux gens que nous devons ne pas être intéressés par tout ce qui se passe. Bisokaka lola, tozana nuna lola te. Frère, si les chauffeurs de transport grèvent, Dieu ne va pas envoyer un nuage pour aller te chercher à Ngoyo, tu viens sur le nuage jusqu'à l'assemblée. Tu vas marcher. Parce que tu es dans ce pays. Et la réalité de ce pays te concerne. Alors tu ne peux pas te détacher de ce qui se passe dans cette nation. Mais quelle est ta contribution? La prière. La Bible dit pourquoi il faut prier. Pour que nous menions une vie paisible. Or, paisible, c'est la paix. Donc, toi, tu peux contribuer à la paix de ce pays par ta prière. Pas par les critiques. Par la prière. Est-ce que le pasteur a dit il ne faut pas dénoncer? Non, il faut dénoncer, mais le Seigneur veut que tu pries. Parce que une décision prise par le président, même dans son lit, ça va t'atteindre. Amen. Frère, il y a 2 ans, non, il y a plus de 5 ans, quand le confinement a commencé, moi j'étais en train de changer de travail. Donc, juste au moment où je laisse mon ancien travail pour commencer mon nouveau travail, pac, confinement. Donc, j'ai démissionné ici.
Impossible d'aller rentrer là-bas. J'avais un peu d'argent. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur m'avait averti par une parole de connaissance. Il y a une sœur qui m'a dit, je vois que tu vas traverser des secousses financières, mais ça va passer. Donc les économies que j'avais, c'est avec ça qu'on a vécu pendant cette période-là. Et pendant la même période encore, un frère de l'église est venu me voir. Peut-être que lui, il a oublié. Il est venu me voir pour me poser un problème que je l'aide parce que c'était dur. Je me suis dit, ah Seigneur, toi tu aimes éprouver les gens. Hein. Moi-même, je n'ai pas d'entrée. Il faut encore aider un frère. Je l'ai aidé. Et je bénis Dieu pour cela. On a tous subi. Qui s'est levé que non, moi je suis intouchable. Je ne vais pas me confiner. C'est pas toi qui courais quand tu apercevais les voitures de la police. Donc, ce qui se passe dans ce pays nous touche de près ou de loin. Si ça commence à tirer ici, on va tous courir. Donc, avant de prononcer certains propos, il faut d'abord réfléchir. Le Seigneur dit prions pour les autorités. Parce que le diable peut utiliser des autorités pour persécuter l'Église. Regardez ce qui se passe au Rwanda. Ou ce qui s'est passé au Rwanda. On a fermé des églises. Mais Kagame, Dieu va se charger de lui. Il y a des pays où avoir une Bible, c'est la mort. Nous avons la grâce d'être dans un pays où on nous laisse vivre notre foi. Mais le Seigneur dit pour que ça continue, il faut prier. La paix du Congo, c'est notre paix. Jérémie 27, verset 9, on n'a plus le temps de lire. Le prophète Jérémie dit, vous allez à Babylone. Priez pour la paix de la ville où vous serez, car votre paix en dépend. Jérémie makumi sola samodi nsila ya ivo amesonsa ti bena kona Babylone ben sambila sana kizuna Babylone sama kizuna Babylone ne pe yake vona kizuna ben. Puisque vous vivez à Babylone, même si vous êtes des pèlerins, puisque vous vivez à Babylone, si Babylone est en paix, vous aussi vous êtes en paix. S'il y a la paix dans la ville, nous allons profiter de cette paix. Nous pouvons venir au veillées parce qu'il n'y a pas de bandits armés dans la ruelle ici. Si c'était le cas, on allait s'appeler, on prie seulement en ligne. C'est un sujet d'intercession. C'est un sujet d'intercession. L'Église doit prier. Aujourd'hui, on déplore la corruption. Il y a un frère qui m'expliquait hier qu'il a un dossier au tribunal, beaucoup de corruption. Mais la corruption, c'est l'œuvre du diable. Donc, quand nous prions, cela a un impact. Tu as une grande responsabilité par rapport à ton pays. Est-ce que tu pries pour le pays? Pour les autorités? Parce que quand on prie pour les autorités, on prie pour le pays. Les autorités gèrent quoi? Le pays, non? Quelle est ta participation? Ou bien tu fais partie de ceux qui disent, ah, voilà le Congo kakuloka. Le pays, c'est le Congo là. C'est un pays maudit. C'est un pays maudit. Qu'est-ce que tu fais ici? Amen. Amen. J'aurais voulu présenter ça sous forme d'enseignement,
Mais je crois que l'essentiel a été dit. Prie pour tes ennemis. Prie pour les ministres de Dieu. Prie pour ton pays. Prie pour les yeux spirituels. Prie pour la révélation. Prie pour la sagesse. Et ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné d'autres exemples que tu ne peux pas prier pour autre chose. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Prie pour les autres. Amen, Église. Prie pour ta famille. Prie, prie. Sois un intercesseur. Amen. 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 Est-ce que tu as compris la parole de Dieu? Alors, dimanche dernier, il y a eu une maman qui est venue ici. On m'avait dit qu'elle a subi une attaque de l'ennemi et elle a un problème de vision. Est-ce qu'elle est là ce matin? Elle n'est pas là ce matin. Ah. Bon, je croyais qu'elle allait être là. On allait vérifier quelque chose. Par la grâce de Dieu. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance agisse en moi. Onction divine comble mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur.
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est un problème de marcher dans les ténèbres. Il y a des prières qu'on a eu à faire par ignorance. On croyait que c'était ta volonté, alors que nous étions en train de pécher, Seigneur. Ce matin, nous te rendons grâce de nous avoir éclairés. Ce matin, nous te rendons grâce de nous avoir instruits, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour l'instruction de sa parole. Rendons grâce à Dieu pour la lumière de sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur. merci pour cette parole éternelle, Yahweh, qui nous renouvelle. Merci pour cette parole.